Bonjour Arlette. Bonjour. Arlette, 11 jours après sa décision, Emmanuel Macron ne veut pas reconfiner la France. Il semble que le pari du président de la République est en passe d'être gagné. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas perdu. Je dirais même que ça tient. Alors Emmanuel Macron a pris son risque, comme il le dit, c'est son expression, refusant effectivement un reconfinement immédiat, c'est-à-dire préventif, négligeant les avertissements des médecins et contre l'axe des sanitaires du gouvernement. Le Premier ministre, le ministre de la Santé, des positions qui sont d'abord liées à leurs fonctions, puisqu'Édouard Philippe était du côté aussi d'Olivier Véran. Il a fait son choix, on le sait, en cherchant un équilibre très difficile entre les trois paramètres, le niveau évidemment de l'alerte sanitaire, l'économie, le coût du confinement, et pour la première fois, ce qui a pesé, c'est d'abord le paramètre psychologique, le moral des Français, la grande lassitude, la fatigue, les critiques grandissantes sur l'infantilisation de ces Français. Et puis, critique aussi des intellectuels sur la réduction des libertés. On sait que ce sont des arguments auxquels le président de la République est particulièrement sensible. Alors, 11 jours plus tard, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des médecins qui sont de plus en plus divisés, avec ce qui est très troublant pour nous, des chiffres, des projections sur la progression du variant, qui sont interprétés de façon extrêmement différente. Le niveau d'hospitalisation est très élevé, mais l'hôpital tient encore. Les opposants au président ont été pris à contre-pied par ces décisions. Ils n'étaient pas non plus favorables au confinement. Et les Français sont soulagés, espérant profiter de 4 semaines de vacances. 4 semaines, c'est le délai que s'accorde pour l'instant, le gouvernement. C'est donc la stratégie du trou de souris, comme le dit l'Élysée, qui a été adoptée par le chef de l'État. Ligne de crête entre contraintes supplémentaires, par exemple le télétravail dont parlera tout à l'heure Elisabeth Borne, là, c'est plus souhaité, il est imposé. Et puis, le petit espoir, par exemple, la réouverture des musées à terme, quand ça ira mieux. Oui, c'est vrai. Mais alors, depuis cette décision, on a compris que c'est le président de la République qui décide et qui décide tout seul. Et c'est lui qui dirige la bataille contre l'épidémie. Oui, absolument. Alors, c'est le retour, c'est une facilité, mais au moins tout le monde comprend. C'est le retour du Jupiter qui décide tout seul. Les ministres sont informés comme nous, c'est-à-dire après sa décision. Et c'est donc le pilotage total de la crise par le président de la République, avec même un petit plus qu'il s'est offert, c'est-à-dire que le président s'arroge aussi désormais le rôle de critique du gouvernement. Il avait été le premier, vous vous souvenez, à la fin de l'été, à dénoncer la pagaille dans l'organisation des tests. Il a été aussi le premier, cette fois, à s'inquiéter du démarrage trop lent de la campagne de vaccination, réprimant, on le sait, son ministre, évidemment, qui lui vantait la stratégie de la lenteur. Il organise désormais même la production de vaccins. C'est un double rôle. On pourrait s'en agacer, s'en étonner. Pour l'instant, les Français l'approuvent plutôt. Oui, merci Arlette Chabot, et on reviendra en discuter et dialoguer. Et puis si vous voulez interpeller Arlette également sur après cet édito. Non, pour discuter en fait avec vous, bien sûr, à ce sujet, vous n'hésitez pas, 0826 300 300 pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h moins le quart. D'ici